Prière de l'étudiant s'adressant à son Dieu. Alpha Oméga de toute la création, maître du ciel et de la terre, toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père céleste, si je crie à toi à l'instant, c'est pour mettre face à face mes regrets et mes espérances, car mes idées divaguent de partout. Je suis au fond de l'abîme, je ne sais quel chemin suivre. Je suis fils, fille de paysan, et je suis issu des couches urbaines les moins favorisées. Mes études primaires ont été un chemin de combattant. Éternel mon Dieu, n'est-ce pas toi qui as affermi les pas de l'homme et qui prend plaisir à se voir, à un débrouille du quotidien et l'appui de mes pauvres parents qui se sont pliés en quatre jour et nuit afin que je puisse avoir mon baccalauréat et accéder aux études supérieures. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, cela s'est concrétisé grâce à ta miséricorde. À ce moment précis, mon ultime conviction était de tout donner, tout sacrifier, faire des efforts, obtenir mes diplômes universitaires, trouver un travail et subvenir aux besoins de mes parents malades et si vieillissants. Sauf que Seigneur, désolation et tristesse sont la part du pauvre. Désolation et tristesse sont la part du pauvre, rien de nouveau sous le soleil. Ma première année universitaire, éternel mon Dieu, éternel consolateur des affligés, était parsemée de rêves, d'espoir. Je rêvais de bourses, de repas gratuits et équilibrés. Car des années avant moi, des oncles et tantes me racontaient les merveilleux avantages qui découlaient à leur époque sur la vie d'un étudiant. Vu que je suis l'espoir de toute la grande famille restée au village, de toute la grande famille qui vit dans une misère accrue. Tout le monde compte sur moi. Mais, éternel mon roi, toi qui sondes les cœurs, sonde à l'instant le mien, et vois si mes paroles sont pures et sincères. Car mes larmes coulent de l'intérieur. En fait, je ne savais pas où je m'embarquais. Et les illusions ont vite fait place à la réalité. Car ici, il y a tant d'étudiants que la vie a déjà vraiment dégoûté. Il y a tant d'étudiants ici, éternel mon Dieu, mon roi, que la vie a déjà vraiment dégoûté. Oui, la vie d'un étudiant est amère. Il y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver. Et pour cela, nous avons besoin de la clarté d'esprit afin de ne pas prendre de mauvaises décisions. Pour ne pas vite sombrer dans les ténèbres, une vie en court-métrage, auto-rime à la souffrance et à l'obscurité. Notre quotidien s'assombrit de jour en jour. Même l'espoir a fichu le camp. La vie universitaire est un piège pour bon nombre d'entre nous. Où foisonne manque d'enseignants, équipements obsolètes, notes affichées tardivement, amphithéâtres bondés, où cris et désespoir sont devenus monnaie courante. Le sureffectif est une réalité auquel personne ne peut se dérober. Le manque criant d'enseignants nous pousse à la démission et au retranchement. Nos bibliothèques ne peuvent contenir le flux d'étudiants et les livres proposés pour notre avancement datent de l'époque coloniale. Et au dehors, le taux de chômage glace le sang. Éternel notre soutien, nous sommes tous prisonniers ici, à faire la même dictée, à manger le même bout de pain rassis, un asile de foi à ciel ouvert. Oui, le savoir est devenu une pierre d'achoppement aujourd'hui pour le pauvre et le démuni. Je l'affirme, éternel mon Dieu, mon roi, le savoir est devenu une pierre d'achoppement aujourd'hui pour le pauvre et le démuni. Je me présente à toi comme dernier rempart, afin que tu puisses me conduire et m'orienter, car mes jours s'en vont. Je m'épuise à force de gémir. N'étais-je pas déjà programmé pour échouer depuis la Genèse? Pourquoi sommes-nous abandonnés à nous-mêmes? Nos facultés sont devenues des hauts lieux d'abandon, des passe-temps quotidiens. Rien n'est réservé pour nous. Et en plus, nous sommes ignorés, rien de concret prévu pour nous. Trop exposés au plaisir de la chair. Un lieu où tout est mis pour nous faire perdre la tête. Et l'espoir. Un lieu où tout est mis pour nous faire perdre la tête et l'espoir. Un lieu où règne la débauche, éternelle mon Dieu, mon roi. Un lieu approprié pour calmer nos nerfs et tranquilliser nos consciences. Je crie à toi, Seigneur, afin que tu prennes notre défense. Toi qui délivres le malheureux du plus fort que lui. Quelle est la probabilité pour le fils, pour la fille d'un paysan de réaliser ses rêves, de pouvoir survivre et d'émerger dans ce monde en déclin? Les probabilités sont hyper minces pour le pauvre. Les probabilités sont hyper minces pour le démuni. L'enfer existe, Seigneur. Et moi et tous mes frères et sœurs étudiants la vivons dans nos universités.
Je finirai sûrement au village, retour à la case départ, auprès de mes parents, si je ne veux point connaître le suicide. Je crie à toi, Éternel, car ta parole déclare que les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir, et c'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas, raison pour laquelle je sollicite ton aide. Toi qui as sorti Daniel vivant de la fosse au lion, toi, le Dieu des cas désespérés, le Dieu des impossibilités, sommes-nous, mes frères et sœurs étudiants, condamnés dès notre naissance? Jour et nuit, nous avons consacré tout notre temps à travailler durement, car ta parole déclare, demandez et l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera, Seigneur, notre espérance. Seigneur, notre espérance, nous avons tant demandé de meilleures conditions d'études, les meilleures conditions de vie, mais rien n'a bougé, promesse après promesse. Nous avons tant cherché une meilleure prise en charge dans nos universités, mais jamais aucune solution n'a été trouvée. Nous avons tant frappé à tant de portes et jamais aucune ne s'est ouverte pour nous accueillir. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous remettons à toi, afin que ta grâce et ta puissance pénètrent le cœur de tous nos dirigeants, pénètrent le cœur des membres des gouvernements de chaque pays confrontés aux difficultés et situations embarrassantes vécues par les étudiants. Que le Saint-Esprit touche vraiment le cœur de nos politiciens, Éternel notre libérateur, afin qu'on se souvienne de nous, que nous puissions manger à notre faim au sein de nos universités, que nous ayons les meilleures conditions d'études et que notre insertion après la faculté soit manifeste. Que nous puissions trouver du travail après la sortie universitaire, afin de subvenir à nos besoins. Ne sommes-nous pas le fer de lance de toute nation? Ici, Seigneur, tout se limite aux paroles. Rien de prévu pour les pauvres étudiants. Peut-on cacher par une seule main les vomissures? Ou peut-on aimer ce qui nous détruit? Je crie à toi, Seigneur, car tant de peines sont le lourd tribut du pauvre. Raison pour laquelle je viens auprès de toi solliciter ta grâce, car je suis perdu. Je suis dans l'abîme. Je suis perdu, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je suis dans l'abîme. Toi seul peux intervenir pour aider l'étudiant qui se meurt peu à peu. Perdu dans la brume et plaider notre cause. Insérer une demande en notre faveur auprès de nos gouvernements, auprès des États, pour des jours meilleurs, car rien n'est impossible à toi. Tu déclares dans ta parole que le juste marchera par la foi et non par la vue. Je crois en cela, Seigneur. Et à l'instant, je commence à marcher par la foi. Que ta volonté soit faite